entre 78 et 82, on va dire, c'est cette danse qui était le plus pratiquée. Et par exemple, si des danseurs ils avaient envie de se payer un voyage ou un restaurant, ben, ils s'habillaient comme je suis habillé ou comme dans Jeu de jambes. Ils allaient à Montparnasse ou sur les Champs-Élysées, ils dansaient sur du James Brown ou sur du jazz rock et ils demandaient une petite piécette. D'ailleurs, ça payait pas mal, il paraît. Et ce qui attirait beaucoup les jeunes à cette époque, c'était des concours de danse avec des prix à gagner. 3-4 ans après, la danse break hip-hop est arrivée grâce au Bataclan, grâce aux danseurs de rue qui allaient au métro Trocadéro danser en dessous de la Tour Eiffel. Comme les petits, pendant des années, ils voyaient les danseurs de jazz rock dans les ronds, ils ont vu des pas, ils ont pris des gestuels pour adapter. Et comme moi je pense que dans leur tête, ils se sont dit, moi j'ai aucune chance de danser comme eux, donc il faut que je prenne une autre danse. Ils se sont mis à briquer et puis aussi suivre l'évolution. Le son dont on va parler, ou la funk et la soul, qui se rapproche au jazz rock aussi, ben, c'était très peu diffusé et donc à peine connu, quoi. Puisqu'en fait on était dans les années sur la fin d'Elvis Presley, donc du rock'n'roll, quoi. Et donc on a fait sortir cette musique de la rue, on va dire. Et on m'avait demandé pourquoi j'avais choisi cette musique. Mais en fait, c'est les danseurs qui m'avaient choisi parce que ma sélection, elle était appréciée par beaucoup de danseurs. Donc, chaque fois qu'il fait une soirée, il y a toujours des danseurs de jazz rock. Ils mettaient de la musique spécialement pour nous. Alors nous allons voyager sur un jeu de jambes typiquement jazz rock, sur des phases appelées tire-bouchon, essuie-glace et Charlie Brown, en commençant par Alex, la classe. Alex, la classe. Aïe. Sans Didier Chabin et les DJ qui mettaient ces musiques-là, c'est sûr que cette danse-là n'aurait pas pu exister, ça c'est sûr. C'est communicatif, on sent que le public a vraiment l'échange avec nous. Lorsqu'ils sortent du spectacle, ils ont un sourire jusque-là, on donne de la joie et c'est ça le but du jazz rock. Le jazz rock revit, on va dire, revit grâce à ce collectif Jeu de jambes et puis en fin de compte c'est surtout à ce contact qu'on a eu avec les spectateurs et puis leur montrer, leur faire venir au spectacle et leur faire déjà voir ce que c'est sur scène parce que faire le jazz rock comme ça sans de vécu, sans de vision, c'est pas évident. Mais je pense que les gens quand ils voient le spectacle après pour eux, c'est plus facile, c'est plus abordable. C'est vrai que pour le jazz rock, c'est pas évident. Comme c'est une danse, c'est quelque chose qui est interne, c'est des mouvements comme ça qui sont improvisés, qui sont pas calculés, ça sort d'un seul coup, on ne sait pas comment. Donc après, pour l'instaurer dans un cours, c'est pas évident. Et du fait pour les élèves d'aller voir le spectacle grandeur nature, après, au niveau du cours, ça passe beaucoup mieux. Le Bataclan,
Hé, réveillez-vous, mais qu'est-ce qui se passe? Ok Timal, alors nous allons voyager sur un jeu de jambes typiquement jazz rock sur des phases appelées essuie-glace, tire-bouchon et Charlie Brown à l'ancienne spectacle. S'il n'y a pas de DJ, eh ben, il n'y a pas de danse. C'est normal. Et s'il n'y a pas de danse, il n'y a pas de DJ. Écoutez la basse.